L'emploi et l'avenir du travail. 3 choses que nous avons apprises sur l'IA et les compétences grâce aux experts. Les compétences requises sur le marché du travail évoluent rapidement. D'ici 2027, les entreprises prévoient que près de la moitié, 44%, des compétences de base des travailleurs seront bouleversées, selon une étude du Forum économique mondial. La principale source de perturbation est le progrès technologique, notamment l'intelligence artificielle, IA, qui oblige les employeurs et les employés à repenser leurs besoins en compétences. En fait, 42% des tâches professionnelles devraient être automatisées d'ici 2027. Mais à quelle vitesse l'IA progresse-t-elle et que doivent faire les travailleurs et les organisations pour rester pertinents dans l'avenir du travail? Voici 3 points clés à retenir. 1. Des emplois seront créés, perturbés et améliorés. Dans l'ensemble, l'IA libérera du temps pour les travailleurs et réduira la monotonie de notre vie quotidienne, a commenté Abhishek. Elle prendra principalement en charge les tâches répétitives qui sont davantage axées sur le travail. L'IA laissera aux gens beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses. Pour tirer le meilleur parti des opportunités offertes par l'IA, les travailleurs devront se perfectionner et ont souligné les experts. 2. Les travailleurs de demain auront besoin de compétences générales. Les intervenants ont souligné que les compétences générales étaient les compétences clés dont les travailleurs auraient besoin à l'ère de l'IA, s'alignant sur le rapport Future of Jobs 2023 du Forum, qui a révélé que 7 des 10 principales compétences en hausse de 2023 à 2027 étaient des compétences générales. 3. L'éducation doit réagir plus rapidement à l'IA. Le développement technologique crée une lutte difficile pour le système éducatif, a déclaré Abhishek. Plus la technologie s'améliore, plus l'éducation formelle se dégrade, car plus la technologie s'améliore, plus l'établissement d'éducation formelle est constamment à la traîne. C'est également un défi pour les institutions de proposer des contenus éducatifs dans des formats qui bénéficient à un éventail aussi large que possible de types d'apprentissage. Comment faire correspondre les caractéristiques de l'individu à la façon dont il apprend, et quelle est la meilleure façon de l'aider à apprendre? Il faudra des décennies pour développer cette science.